cela était-il vraiment vain? Non. Malgré quelques erreurs, les nouveaux résultats de Chandrayaan-3 montrent qu'il se passe quelque chose d'inhabituel sur la Lune. Avec les résultats révolutionnaires de cette mission audacieuse, l'Inde s'est enfin catapultée dans la première ligue des nations spatiales et une chose est sûre, l'Inde n'abandonnera pas. Après la fin de Chandrayaan-3, le chef de l'espace indien a annoncé une nouvelle passionnante. Chandrayaan-4 offrira une nouvelle sensation dans quelques années seulement. Avec un atterrisseur et un rover sophistiqué, équipé d'une technologie de pointe, Chandrayaan-3 était plus qu'une mission lunaire réussie. C'était un jalon dans l'exploration lunaire dont les risques étaient énormes dès le départ. Néanmoins, l'agence spatiale indienne ISRO n'a pas lésiné sur les moyens pour lancer cette mission du siècle. Pour Chandrayaan-3, l'Inde a investi environ 31 millions d'euros rien que pour la construction des sondes et du module de propulsion. L'ISRO a dû dépenser 46 millions d'euros supplémentaires pour le seul véhicule de lancement. Et tout cela pour éventuellement faire faillite? Oui, mais les Indiens savaient ce qu'ils faisaient. Même après l'échec de Chandrayaan-2, au cours duquel toutes les sondes à l'exception de l'orbiteur ont été perdues, l'Inde n'a pas hésité à faire une nouvelle tentative et à dépenser des millions. Chandrayaan-3 a été lancé le 14 juillet 2023 depuis le centre spatial Satish Dhawan avec l'objectif ambitieux d'effectuer pour la première fois un atterrissage en douceur sur le pôle sud de la Lune. Ce qu'aucune autre nation n'avait osé faire avant l'Inde. Même la NASA ne s'est pas rendue au pôle sud, alors qu'il est urgent d'en savoir plus sur cette région importante. Au pôle, les chercheurs soupçonnent les plus grands gisements d'eau sur le satellite de la Terre, et si nous voulons nous installer sur la Lune, nous devons savoir où il y a de l'eau. L'orbiteur restant Chandrayaan-2 a coordonné l'atterrissage en douceur de la sonde de recherche stationnaire Vikram et du rover Pragyan depuis l'orbite lunaire. En août, non seulement des millions d'Indiens ont retenu leur souffle, mais les passionnés de l'espace du monde entier attendaient avec impatience cet atterrissage historique. Vikram et Pragyan, une célébration de la technologie. Cela semble presque trop fou pour être vrai. Mais bien que l'Inde soit encore relativement nouvelle dans le domaine de l'exploration spatiale, la sophistication technique des deux sondes de Chandrayaan-3 est époustouflante. Chandrayaan-3 devrait explorer des secrets de la Lune qui devraient profiter à l'ensemble de la communauté internationale. Une meilleure connaissance du pôle sud de la Lune apporterait non seulement des lauriers nationaux à l'ISRO, mais aussi une coopération plus étroite avec les scientifiques du reste du monde. À la même époque que l'Inde, la Russie planifiait un projet très similaire. Luna 25 devait également effectuer un atterrissage en douceur au pôle sud, mais la mission a lamentablement échoué. Les sondes russes se sont écrasées quelques jours avant que Chandrayaan-3 n'atterrisse sur la Lune. La sonde principale était initialement composée de 3 éléments principaux: le module de propulsion, l'atterrisseur et le rover. Le module devait amener l'atterrisseur de l'orbite terrestre à l'orbite lunaire et constituer la plus grande partie de la mission. Une fusée GSLV Mk3 a été nécessaire pour lancer plus de 2 tonnes dans l'espace. Le lancement s'est parfaitement déroulé et la mission a été lancée en toute sécurité depuis une orbite située à environ 150 km au-dessus de la surface de la Terre. Équipé d'un moteur principal et d'une aile rétractable à cellules solaires, le trio s'est mis en route vers la Lune. L'atterrisseur et le rover étaient à peu près identiques aux sondes de la mission précédente Chandrayaan-2. Vikram, la station de mesure stationnaire, a reçu des améliorations mineures sous la forme de jambes d'atterrissage encore plus performantes et a bien sûr été équipé uniquement des instruments les plus récents. Après s'être désolidarisé du module de propulsion, Vikram a dû se poser sur la Lune de manière autonome, le Pragyan étant rangé dans la soute. Il était hors de question de contrôler l'engin depuis la Terre. Des retards radio de quelques secondes seulement pouvaient entraîner des erreurs fatales lors de l'approche de l'atterrissage. Au lieu de cela, des capteurs d'accélération, un altimètre, des caméras pour identifier la position, un vélocimètre laser Doppler et des capteurs de contact avec le sol ont assuré un contrôle entièrement automatique. Les ordinateurs de Vikram ont calculé l'altitude, la meilleure position et le site d'atterrissage en temps réel sur place et à l'aide des données fournies par les caméras et les capteurs. Les sondes, qui pèsent plus d'1 tonne, ont navigué seules en toute sécurité depuis l'orbite lunaire jusqu'à la surface. Les instruments de haute technologie ont enregistré chaque changement dans l'environnement pendant l'approche et la surface a été scannée dès l'arrivée. Le pôle sud est considéré comme extrêmement difficile pour l'atterrissage des sondes. Des rochers pointus, des vallées accidentées et des dépressions avec des pierres aux arêtes vives se cachent partout. Bien que l'ISRO ait eu une position approximative, Vikram a fait le reste de la navigation sur place. 4 roues de réaction entièrement automatiques et 4 propulseurs principaux contrôlables ont assuré un atterrissage en douceur qui a ralenti à temps grâce à des forces de contre-poussée parfaitement calculées. Pour l'Inde, toute la descente des deux a été une partie de plaisir, avec en tête
les images du crash de Luna 25, mais ensuite est venue la joie débridée. La télévision a retransmis en direct dans tout le pays et des millions d'Indiens ont acclamé Vikram et Pragyan lorsqu'ils ont atterri sans encombre sur la surface lunaire. Peux-tu imaginer l'excitation de voir ces deux-là faire leur premier pas sur la Lune? Pour l'Inde, cela a dû être un peu comme lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé le pied sur la Lune pour la première fois. Peu après l'atterrissage, Vikram a ouvert sa trappe de chargement et le petit Pragyan a roulé sur une rampe. Ce petit véhicule démontre une fois de plus les capacités technologiques étonnamment avancées de l'ISRO. Équipée d'un panneau solaire et d'une transmission multiroue particulièrement flexible, cette mini-station de mesure devait partir pour ses propres tournées d'exploration sur la Lune. Grâce à un spectromètre à rayon X à particules alpha, fixé à un bras entièrement mécanique, Pragyan peut examiner la roche du régolithe au fur et à mesure de ses déplacements. Un dispositif spécial utilise des lasers pour chauffer la roche afin de relever plus de détails sur sa composition chimique. Grâce à la spectroscopie du plasma laser, Pragyan a rapidement trouvé des dépôts de soufre non découverts auparavant sur la Lune et des recherches plus approfondies ont montré que le régolithe au pôle sud est riche en magnésium, aluminium, silicium, potassium, calcium, titane et fer. Naturellement, Vikram a également lancé sa mission immédiatement. L'atterrisseur stationnaire a été spécialement conçu pour prendre des mesures de température et enregistrer les tremblements de Lune. La deuxième mission passionnante consistait à prendre des mesures de température directement dans le sol lunaire. Ces valeurs sont d'une grande importance si l'on veut savoir où il peut y avoir des dépôts de glace dans le sol lunaire. L'expérience thermophysique de la surface de Chandra permet de forer le sol lunaire et de déterminer directement la conductivité thermique et la température du régolithe. Vikram a fait une découverte. Le sol du pôle sud est beaucoup trop chaud pour qu'il y ait d'importants dépôts de glace. Les scientifiques ont été déconcertés et doivent maintenant chercher de nouvelles explications. Peu après l'atterrissage, la perche d'1 mètre de long de l'atterrisseur a également scanné la densité du plasma près de la surface de la Lune et a constaté qu'elle était étonnamment élevée. Ce résultat est également célébré comme une petite révolution dans les milieux spécialisés. Enfin, le sismomètre de Vikram a enregistré un petit tremblement de terre lunaire d'une durée de 3 secondes le 26 août 2023. La mission du couple a donc été un succès total, mais le pôle sud de la Lune comporte encore quelques embûches. Non seulement des roches pointues et des cratères infranchissables s'y cachent, mais aussi un froid glacial. Il y a 14 jours de lumière sur la Lune, puis la nuit lunaire de 14 jours tombe. Pendant la période d'obscurité, il fait trop froid au pôle sud de la Lune pour que Vikram et Pragyan puissent continuer à fonctionner et ils ont donc dû être mis en sommeil. Pragyan a été le premier à être mis hors service le 2 septembre 2023. Depuis lors, le petit rover avait déjà parcouru une distance incroyable de 101,4 mètres et fourni de nombreuses données perspicaces. Vikram a réalisé un tout autre exploit avant sa période de repos. Depuis la Terre, les scientifiques de l'ISRO ont testé si le système d'atterrissage était également adapté au déplacement de l'atterrisseur sur place. Et ce test a également été une réussite totale. Vikram s'est soulevé de 40 cm du sol, a flotté dans les airs et a atterri à nouveau en toute sécurité sur le sol un peu plus loin. Le 5 septembre 2023, Vikram s'est également mis au repos. Après la nuit lunaire, les deux sondes devaient bien sûr reprendre leur travail, mais c'est là que la malchance des voyageurs spatiaux indiens a recommencé. Ni Pragyan ni Vikram n'ont répondu aux signaux de la Terre, et même la fonction de réveil automatique intégrée aux deux sondes ne les a pas ramenés. Vikram et Pragyan ont probablement été victimes du froid extrême. La raison pour laquelle l'ISRO a décidé de ne pas installer d'éléments chauffants à radionucléides dans les deux sondes qui ont coûté des millions d'euros reste un mystère. Pendant des semaines, les Indiens ont tenté de rétablir le contact, puis ce fut la certitude. Chandrayaan-3 avait définitivement pris fin avec la nuit lunaire. Cependant, comme les objectifs de la mission étaient pour l'essentiel remplis, l'Inde a tout de même célébré ce succès et a reçu de nombreux applaudissements dans le monde entier. Dernier salut de Chandrayaan-3. Malgré les succès, l'Inde a bien sûr été attristée par la perte des deux rovers. Il aurait été trop beau que Pragyan et Vikram poursuivent leur mission. Mais tout n'était pas perdu. Une chose avait survécu à la catastrophe, le module de propulsion. Ce vaisseau spatial Chandrayaan-3 avait pour mission de transporter l'atterrisseur et le rover de l'orbite terrestre à l'orbite lunaire et il n'a pas été perdu après la fin de sa mission. Il y avait suffisamment de carburant pour amener le module. Le module a navigué de façon autonome avec ses propulseurs dans l'univers jusqu'à l'orbite terrestre. Après plusieurs manœuvres orbitales et un autre mois de vol, le module de propulsion est arrivé à la maison et l'Inde a profité de cette occasion pour effectuer quelques tests importants avec le module. Les tests devraient montrer quelle charge un module de propulsion peut transporter de la Terre à la Lune et éventuellement dans le sens inverse.
Une fois que nous aurons des colonies sur la Lune, il y aura des modules comme celui-ci qui voleront pratiquement de la Terre à la Lune selon un service régulier. Le retour du module a été vu en Inde d'un œil rieur et d'un œil éploré. C'était une bonne chose que quelque chose de Chandrayaan 3 ait survécu. Chandrayaan 4 arrive. Qui l'eût cru? Peu après l'annonce officielle du retour réussi du module de propulsion par l'Inde, le directeur du centre d'application spatiale Nilesh M. Desai a annoncé les plans détaillés de l'Inde pour Chandrayaan 4 le 17 novembre 2023. L'objectif est clairement de renvoyer sur Terre de vastes échantillons lunaires. Le lancement est prévu pour 2027 et cette fois, l'Inde enverra plusieurs modules sur la Lune dans le cadre d'une autre mission spectaculaire. L'atterrisseur lunaire prélèvera l'échantillon de sol et sera vraisemblablement une station de mesure similaire à Vikram. Ensuite, l'atterrisseur lunaire prévu sera lancé vers l'orbite lunaire. La rampe de lancement pour cet exploit sera intégrée directement à l'atterrisseur et dans l'espace, le module de transfert prendra les échantillons du module lunaire et les ramènera sur Terre. Toute cette série de transports pourrait être conçue comme un projet durable et ramener sur Terre de nombreux autres échantillons de sol de la Lune après une mission réussie. Abonne-toi à la chaîne maintenant, il y a beaucoup d'autres superbes vidéos à venir.